Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un haul Sephora et MAC. Donc je suis allée pour l'anniversaire d'une cousine en région parisienne et du coup avec mon mari on en a profité pour faire un petit détour par Sephora des Champs-Élysées, enfin l'avenue Champs-Élysées pour aller à Sephora et à MAC. Donc c'est hyper grand Sephora, c'est pas la première fois que j'y vais au Sephora Champs-Élysées, j'y avais été déjà il y a 2 ans quand j'étais enceinte, mais du coup j'étais pas trop dans le délire d'être waouh super je suis à Sephora des Champs-Élysées. Non, j'étais plutôt inquiète de me prendre un coup au ventre par rapport à ma fille, donc je pense que c'est la plupart des moments. Donc là franchement je me suis bien mis dans le bain là, vous voyez cette fois-ci hein, il n'y avait rien pour gêner quoi en fin de compte, parce que on avait pris le porte-bébé et mon mari portait la petite dans le porte-bébé, donc papa chargé de bébé et maman a pu se mettre dans le bain comme on dit et de se faire plaisir en fin de compte. Donc j'ai choisi des produits qui sont franchement, certains j'avais vraiment besoin, d'autres c'est plus par plaisir quoi on va dire. Donc tout d'abord nous avons commencé par Sephora. Donc Sephora c'est immense, c'est grand, c'est pour moi Disneyland, là-bas c'est Disneyland Paris hein. Je pense qu'on est toutes pareilles, voilà. Donc plein de Sephorettes super gentilles qui sont là pour vous accueillir, pour bien vous conseiller. Donc voilà, bon, il y en a certaines qui vont vraiment chercher à vous vendre leurs produits, hein, mais en même temps vous allez me dire c'est des vendeuses, ça font leur boulot. Voilà. Donc moi tout d'abord je me suis dirigée vers le stand Kat Von D puisque j'avais repéré des produits, dont un que j'avais vraiment besoin. Donc c'est j'ai choisi le Brown Stroke, c'est la fameuse poudre à sourcils qu'elle a sortie récemment, qui est franchement géniale, je vous la recommande. Moi je l'ai pris en medium broom, c'est ce que je porte sur mes sourcils et franchement ça fait vraiment naturel, on n'a pas l'impression que j'ai mis un crayon, enfin on n'a pas l'impression que c'est maquillé quoi. Donc franchement nickel. Donc ça c'est la petite boîte en carton, mais voilà le produit qui est super mignon, style baroque, c'est du Kat Von D tout craché, honnêtement c'est magnifique quoi, il est magnifique. Et à l'intérieur vous avez un petit miroir, donc ce qui est vraiment pratique pour quand vous avez besoin de vous faire une retouche ou quoi que ce soit. Et la poudre est comme ceci. Donc sur le coup quand vous voyez ça c'est surprenant, ça fait peur, vous dites oh mon dieu mais je me retrouvais avec des paillettes, ça va faire cloche et tout. Non pas du tout, parce que comme vous pouvez le voir, voilà je vous montre les paillettes, vous voyez, vous ne les voyez pas du tout. Vous avez vu, c'est vraiment naturel quoi, c'est un truc de dingue quoi. Donc franchement honnêtement les filles, allez-y, foncez pour ce produit là. En plus sur le Kat Von D vos bons de moins 10% fonctionnent. Donc la poudre et ça va, c'est pas excessif, c'est 19,50 €, mais vous en avez pas mal dedans, donc ça vous dure quand même assez longtemps. Les 10% fonctionnent. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup j'ai pris le pinceau à sourcils, le numéro 75. Donc c'est un pinceau de chez Kat Von D. Et du coup vous avez des petites dents, donc pour coiffer vos sourcils. Mais il est vraiment génial. Je n'utilise que celui-ci maintenant, parce qu'avant j'avais un pinceau biseauté tout complètement, vous savez, plein. Donc normal. Et ça c'est encore mieux quoi. Donc honnêtement pour 17,50 €. Allez-y, foncez. Elle a vraiment des très bons produits, hein, Kat Von D, honnêtement. Donc voilà la boîte du pinceau. Et vous voyez, il vous montre un petit peu. Oh, si mon caméscope veut bien me faire le focus. Ah mais on voit pas très bien. Ouais, enfin on voit un petit peu les dents sur le... Donc ça c'est la boîte. Voilà. Ensuite, le produit après que j'ai pris, c'est ce rouge à lèvres, c'est les rouges à lèvres métalliques, les Glimmer Veil de chez Kat Von D, qui sont franchement super. Moi là j'ai pris le Thunderstruck parce que j'avais déjà le Razzle, c'est ce que je porte sur mes lèvres. Donc quand je l'ai swatché sur ma main, le rendu était beaucoup plus joli. Donc vous voyez le swatch sur ma main.
Là à côté vous avez le Razzle, donc je vous ai swatché les deux pour que vous voyez un petit peu, parce que si jamais le Razzle ça vous intéresse, vous voyez il est magnifique. Et le pinceau applicateur est comme ceci. Donc ils tiennent assez relativement bien toute la journée. Par contre c'est sûr que si vous mangez, vous buvez, ça a tendance à partir un petit peu au centre des lèvres, mais je pense que c'est tous les rouges à lèvres mat et métalliques, donc ça vous pouvez pas y échapper. Donc les rouges à lèvres sont au prix de 22 €, si jamais ça vous intéresse le prix, et les 10% fonctionnent toujours dessus. Le packaging est comme ceci et la référence du produit, elle est là, voilà. Alors ensuite, toujours chez Kat Von D, encore vous allez dire, elle est à fond dans le Kat Von D, donc toujours chez Kat Von D. J'ai vu qu'elle avait sorti une collection anniversaire, et une très belle collection d'ailleurs, un rouge à lèvres, je crois qu'il y a un eyeliner, un rouge à lèvres liquide, qui est vachement doré par contre, trop doré, encore plus doré que le mien. Elle a sorti aussi une magnifique palette, mais je n'ai pas craqué sur la palette parce que je me suis dit que c'est pas des couleurs que je vais mettre, donc ça ne sert à rien. Par contre, j'ai craqué sur son enlumineur, son highlighter, qui est vraiment magnifique. Donc ça, c'est la boîte. Le packaging est une tuerie, il est trop beau. En plus, c'est une collection qui est en édition limitée. Donc ça, après, pour retrouver ça pour les collectionneuses, c'est pas dit. À l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez un magnifique miroir. Et voilà le bébé. Donc au début, je voulais... Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Au début, je voulais me prendre un highlighter de chez Becca. Et après, j'ai regardé ceux de Becca. Ils sont très jolis, je dis pas le contraire. Mais j'étais intéressée par celui-là de Sananas au final. Et en fin de compte, celui-là de Sananas... ils sont en rupture de stock, donc bah, je dis c'est pas grave, et du coup j'ai vu celui-là de chez Kat Von D que j'ai craqué du coup, et je me suis dit en plus il est 10 € moins cher, donc tant mieux, pourquoi pas. Et au final il est vraiment très beau, donc je le porte sur mes joues, vous voyez ça fait un côté doré, donc voilà. Alors ouais, c'est sûr qu'à la caméra par contre c'est vrai, j'ai mes joues qui font un peu rosé. J'ai pas mis de blush pourtant, mais j'ai mis du fond de teint tout à l'heure et j'ai fait une mauvaise réaction, donc je pense que c'est pour ça que j'ai les pommettes dorées. Enfin bref, et ensuite le dernier produit que j'ai choisi, et c'est un cadeau de la part de mon mari et de ma fille pour la fête des mères, je l'ai eu en avance. Et du coup, comme cadeau, j'avais le droit de choisir ce que je voulais. Et j'ai choisi la Natural Yet de chez Too Faced. Et oui, c'est une palette que je voulais parce que j'avais pas la première édition. Et je mets beaucoup de fards neutres. En fin de compte, j'adore ça, les fards neutres. C'est ce que je mets quasiment tous les jours. Et dans mon métier, c'est vraiment nickel parce que je peux pas non plus trop me permettre de me maquiller avec des couleurs hyper flashy et tout. Donc ça, c'est plutôt mon délire les week-ends ou l'été. Enfin bref. Et du coup j'ai craqué pour elle. Donc le packaging est trop beau, franchement ça fait craquer. Il y a un petit cœur à l'ouverture, elle est aimantée. Alors par contre elle est très dure à ouvrir par contre, donc attention en l'ouvrant de ne pas la casser. Moi à chaque fois j'ai du mal à l'ouvrir. Aïe, ou je me fais mal aux ongles. Vous avez un grand miroir. Et alors la palette est très lourde, hein, c'est pas du carton. Hein. Et voilà comment elle se présente. Elle est infusée à la poudre de cacao et à la vanille. Ça se sent tout de suite quand vous l'ouvrez. Vous avez une première ligne en haut, ce sont que des fards mat. Donc vous avez Espresso, Cashmere, Bunny et Haven. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. Je n'ai pas encore eu l'occasion pour le moment. Ensuite, vous avez une deuxième rangée, c'est Erotica, Putch Up et Skill Tandy. Donc cette rangée-là, je l'ai utilisée.
Vous avez d'ailleurs quelques fards de swatchés sur ma main. Et après, vous avez Chocolat Martini et Honeypot et Street Poker. Donc ça, c'est la rangée avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Bon, par contre, je suis désolée pour... je suis pas très douée pour faire des vidéos, ça se voit. Voilà, je vous les montre de plus près. Donc ça, c'est mes deux rangées préférées que depuis que je l'ai. Ça fait une semaine que j'ai cette palette-là, jour pour jour. Et je n'arrête pas d'utiliser ces deux rangées-là tous les jours. Et voilà le make-up avec la dernière rangée. Franchement, c'est super beau. Vous avez vu? C'est naturel et c'est hyper joli, quoi. C'est lumineux, c'est super. Moi, c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc franchement, Too Faced, nickel. Les fards sont pigmentés, par contre un peu poudreux, certains sont vraiment poudreux, ça fait des chutes. Donc un conseil, votre teint, faites-le après, c'est ce que je vous recommande. Voilà, la palette est sur prix de 41 € sur Sephora.fr et dans les boutiques Sephora. Vous avez les bons 10% qui fonctionnent dessus, donc franchement, honnêtement, aucun regret de cette palette-là. C'est une merveille, je valide. Comme je valide l'highlighter de chez Kat Von D, la poudre. Par contre, le rouge à lèvres, vous voyez, je suis un peu... le rendu sur les lèvres, je suis un tout petit peu déçue par celui de Kat Von D, donc je valide pas trop. Donc voilà. Ensuite, nous sommes allés chez MAC parce que je tenais absolument à y aller. Et je voulais absolument acheter un produit que de grandes youtubeuses utilisent comme base à paupières. Donc ce sont les fameux Pine Pod de chez MAC. Il fallait absolument que j'en utilise, que j'en ai un dans ma collection, dans mes produits à utiliser tous les jours, parce qu'il paraît que ce sont des très bons produits en termes de base à paupières. Ça fait tenir très bien les fards à paupières, ça redonne de l'éclat aux couleurs. Donc moi j'ai choisi le Bar Study, qui est un champagne. Le swatch est ici, si vous voulez le voir, il est franchement super beau et il redonne franchement de l'éclat aux couleurs de vos fards, puisque je l'ai utilisé comme base aujourd'hui, et honnêtement une très bonne tenue. Ça fait une semaine que j'utilise ce produit là et honnêtement je valide à 100%. Donc les filles, si vous avez l'occasion d'aller au Sephora des Champs-Élysées, à même pas 2 boutiques plus loin, vous avez MAC, et foncez pour prendre ces produits là, ils sont super. Ils sont au prix de 23,50 €. Et comme moi c'était la première fois que je faisais un achat chez MAC, en fin de compte je pense que j'ai eu une remise de 10% ou 15%, puisque j'ai payé que 21 € et des centimes. Donc j'ai eu 2,50 € ou 2,35 € de remise, donc c'est ce qui est plutôt pas mal, quoi, pour une première fois. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo, parce que la première il y avait trop de blabla et elle dure plus de 20 minutes. Donc là ça va, je suis dans les temps. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de rapprocher mes vidéos, en tout cas, puisque je redécouvre encore, j'ai encore découvert des choses récemment et il faudra absolument que je vous en parle dans une prochaine vidéo, parce que c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon fin de dimanche et je vous dis à très très vite. Ciao mes toutes belles, et merci encore pour votre fidélité.